Hello, Manaïd Bali ici, bienvenue dans Mindset Morning. Aujourd'hui, je réponds à une question de Amélie. Amélie qui m'a posé la question suivante. Manal, comment je fais lorsque je ne comprends pas un professeur? Parce qu'elle est étudiante, elle dit je suis étudiante et mon professeur, je ne le comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'il explique et je me sens donc désarmée. Je n'arrive jamais à avoir de bonnes notes dans sa matière parce que tout simplement, je ne comprends pas. Je me retrouve donc désarmée. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, je crois énormément à une théorie que mon mentor Martin Latulippe m'a fait comprendre, c'est celle de l'autre enseignant. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu ne comprends pas que c'est lié uniquement à ta capacité d'apprentissage ou à ta capacité de comprendre les choses. Tu sais, parfois à l'école, on dit « Oh, lui, il est très lent. Lui, il n'est pas vite, il comprend pas très bien. » Et du coup, on juge la personne en se disant que c'est de lui que ça vient en fait la faute et c'est lui du coup qui a une capacité inférieure aux autres, c'est lui qui est nul, c'est lui qui machin. Mais la réalité, c'est que c'est lié parfois ou souvent au prof aussi. Ça ne veut pas dire que le prof est mauvais, ça veut dire que sa façon à lui d'expliquer ne te convient pas à toi. Donc avant de te juger en te disant j'ai une capacité inférieure aux autres dans mon apprentissage ou dans ma compréhension des choses, dis-toi et si je changeais de professeur? Alors bien évidemment à l'école on ne change pas de professeur comme ça comme on veut, mais c'est quand même quelque chose qu'on peut garder en tête. Donc si toi ta matière tu la comprends pas du tout avec ce monsieur là, tu peux peut-être demander à un autre professeur qui peut venir te faire des cours à l'école, ou bien tu peux aller sur internet, quelqu'un qui enseigne la même chose et du coup tout simplement aller avec cette personne qui va juste te correspondre. Donc sa façon de voir les choses et sa façon de le transmettre va mieux correspondre à ton esprit, va mieux correspondre à ce que toi tu vis et donc ça va juste couler tout seul, tu vas plus le comprendre. Tu sais, dans ce milieu de YouTube, il y a plusieurs personnes qui parlent de les mêmes sujets. Donc des fois c'est différent, mais des fois c'est les mêmes. Et souvent on me dit, mais t'as pas peur de la concurrence ou des choses comme ça? Et moi, profondément, je crois tellement en cette théorie de l'autre enseignant que je n'ai jamais peur de la concurrence. Pourquoi? Parce que je me dis, j'attire les personnes qui vont être en cohérence avec mon message, qui vont juste comprendre mon message et qui vont être aptes à le comprendre chez moi plutôt que chez quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que peut-être on va être 2, 3, 4 personnes, peu importe, à dire exactement la même chose, on ne va pas le dire de la même manière. On va le dire en fonction de ce qu'on a vécu, on va le dire de notre façon d'expliquer les choses, on va le dire de notre façon de voir les choses et la personne qui va l'écouter, eh bien, elle va plus être sensible à mon message ou à l'autre en fonction de elle aussi ce qu'elle a vécu, en fonction de sa vision des choses, en fonction de comment elle connecte avec la personne. Donc, en gros, il y a la place pour tout le monde parce que tout simplement, tu vas attirer ceux qui ont besoin d'écouter ton message comme toi, tu le transmets. Donc, c'est super important de garder ça en tête. Arrête de te juger sur ta capacité de compréhension ou d'apprentissage. Ce n'est jamais lié à une personne, c'est lié toujours à plusieurs choses. Donc, remets en question aussi les explications, comment tu les reçois. Et puis aussi, cherche d'autres solutions. Va chercher l'autre enseignant qui va juste te permettre de comprendre mieux les choses. Donc, j'espère que ça t'aide Amélie et j'espère que ça t'aide toi aussi qui regarde la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle t'a plu, pense à la liker. Pense aussi à la partager autour de toi à des gens que tu aimes qui peut-être vivent ce problème-là. Je pense que ça peut les aider. Donc, merci encore. Je t'embrasse très fort. Je te dis à demain et d'ici là, bien évidemment, pense à t'abonner. Bye!